Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo tuto comme je vous avais promis. En fait, je vais vous faire la vidéo tuto pour vous montrer comment j'ai fait certains fonds. Je vais vous les montrer, c'était dans mon Summerlight. Vous avez été plusieurs plusieurs à me demander le tuto fond pour avec les crayons Crayola. Et je vais vous faire ça voyons, avec plaisir. Attendez, j'essaie de vous en trouver un, là. On avait ce fond-là que j'avais fait. On a ce fond-là. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond-là avec les marqueurs Crayola. Je vous enlève la pochette. Donc, voilà. Très facile, très rapide, super le fun, mes amis. Vous en reviendrez pas. J'ai hâte de voir si vous allez tester et d'avoir vos retours. Mais avant de commencer le tuto, je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos, ainsi que mon lien de ma page Facebook, mais surtout de mon groupe Facebook, Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez partager avec moi et avec tous les autres membres vos colos et vos Diamond Painting. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de le faire dans mon Luna de Maria Troll. Je n'ai jamais colorié dans ce livre encore. Je l'ai eu pour mon anniversaire d'une gentille abonnée en juillet dernier. Et je n'ai pas encore colorié dedans. Et il est trop beau, donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous faire ce tuto. Et là, j'hésite entre cette page ou celle-là. Je pense que je vais prendre celle-là parce qu'il y a plus de fond à faire que celle-là. Oh, j'hésite. Les deux me tentent énormément. On va faire celle-là. Allez, branche-toi, fille, là. Bon, on va faire celle-là. Donc, je vais quand même mettre une feuille derrière. Vous voyez qu'il est neuf mon livre. Je ne veux pas trop l'ouvrir. Moi puis ma délicatesse légendaire. Donc, pour faire ce tuto, en fait, c'est tout simple. Vous avez besoin de vos Crayola Super Tips ou Crayola. Ça doit marcher avec les autres crayons, j'imagine. Donc, moi, j'ai la boîte de 100. J'avais acheté ça pour faire mes mystères et au final, je fais pas tant de mystères que ça. Ça fait un moment que je n'ai pas fait et je vous avais dit dans ma vidéo objectif que je voulais utiliser tout mon matériel. Et les Crayola, c'est vraiment un matériel que je veux utiliser. Donc, moi j'ai pris un couvercle de margarine, mais vous prenez... il y a Simone qui prend une espèce de plaque de verre pour faire les étampages dans le scrapbooking. Oh, en parlant de Simone, je n'ai absolument pas inventé cette technique, d'accord? Je l'ai vue moi-même sur la chaîne YouTube de Simone Color. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Simone sous la vidéo de la barre d'infos et je la remercie d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vraiment une technique géniale. Donc ici j'ai ma charte de Crayola et je vais le faire dans les tons de bleu. Mais oui, encore, parce que j'aime trop le bleu. Donc, je vais prendre 2 ou 3 couleurs. Je vais prendre la numéro 17. Je vais prendre la 17, la 75 et la 43. Je trouve mes couleurs et je vous reviens. Je vais mettre ça de côté. J'ai mes 3 couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tester quand même sur un papier avant de commencer pour être sûr qu'ils fonctionnent. Oui. 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 D'accord. On est prêts, mes amis. Donc, j'ai mon petit pot, un CD,
Peut-être une soucoupe, je ne sais pas si ça fonctionnerait bien sur une soucoupe. Mais bon, CD pour margarine. Donc, ensuite, ça vous prend... En fait, je ne sais pas si vous pouvez le faire avec autre chose. Oui, oui, attendez. Je pense que vous pourriez le faire avec ces petits embouts mousse, si vous en avez. Mais moi, je le fais avec mes brosses. Ce genre de brosses-là. Vous savez, les brosses de maquillage, là, c'est génial. C'est avec ça que je l'ai fait. J'ai déjà testé avec ça. J'aimais un petit peu moins. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Vous testerez et vous choisirez quel matériel vous tente le plus. Là, ce que je vais faire, je crois, c'est que je ne vais pas quand même faire toute la page avec vous. Ça serait long. Je pense que je vais faire comme un quart de la page à l'écran. Et ensuite, je terminerai le reste hors écran. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je commence toujours par ma couleur la plus claire. Et ce livre ne coopère pas. Je ne veux pas les foirer trop, là, pour ne pas le casser. Donc, ma petite brosse, mon crayon. Vous allez voir, c'est d'une simplicité hallucinante. Donc, je vous rapproche, même si vous n'avez pas besoin d'être super près pour voir ce que je vais faire. Donc, j'enlève le bouchon, je le mets de côté. Et là, j'applique mon marqueur. Est-ce que mon truc est propre? Oui. J'applique mon marqueur sur mon petit couvert de margarine. Voilà. On ne le voit pas bien parce que c'est une couleur claire, mais c'est pas grave. Je récupère mon pigment. Et là, tout doucement, très très délicatement, pour ne pas vous faire un gros spot, là. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, évidemment. Tout doucement, vous venez appliquer votre première couleur. Si vous faites un gros spot, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours revenir le travailler ensuite. Mettre un peu plus de crayon dessus pour camoufler que vous avez fait un spot là, qui n'était pas voulu. Vous voyez ici, j'ai fait un petit spot, là. C'est pas grave. On s'en fout. C'est rattrapable. Donc, là, c'est sûr que c'est la couleur la plus claire. Vous verrez peut-être pas énormément. Mais je crois que oui. Et vous construisez votre fond comme ça. Tout simplement. Quand j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Simone, j'étais folle. J'étais excitée comme une puce parce que je pense que sa vidéo s'appelait faire un fond à langue distress ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai un peu... Vous voyez, j'ai fait un spot, j'ai pas été assez prudente. J'ai pesé trop fort sur ma brosse. Donc, vraiment doucement. Ou, si vous préférez, vous pouvez commencer comme... si vous n'arrivez pas à y aller trop doucement, vous commencez par le bord, vous le faites sur la feuille qui dépasse et graduellement, vous entrez à l'intérieur, d'accord? C'est une technique aussi. Si vous êtes comme moi et que vous appuyez trop fortement parfois, là. Bon, je disais donc que je crois que Simone a appelé sa vidéo fond à langue distress. Et moi, j'ai de langue distress, mais j'en ai pas énormément. Je crois que j'ai 12 couleurs. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime avoir le maximum de couleurs possible. Et en fait, quand j'ai appris qu'on pouvait travailler les marqueurs Crayola comme si c'était de langue distress, parce que vous pouvez tout à fait faire ce genre de fond à langue distress avec ces petites brosses, c'est tout à fait faisable. Mais comme vous le savez, sûrement, langue distress est dispendieuse quand même. Ça peut aller jusqu'à 10 $ pour un seul pad, une seule couleur, pour les gros. Hein. Moi, j'ai des petits. Mais quand j'ai vu qu'on pouvait travailler les marqueurs avec la même technique que langue distress, j'étais folle, mes amis. J'étais complètement folle. J'ai testé et je n'ai plus arrivé. J'ai pas réussi à arrêter. J'en faisais d'autres, j'en faisais d'autres, j'en faisais d'autres. J'ai trop aimé ça. Trop. Donc, merci à Simone, bien sûr. Loin de moi l'idée de m'approprier
La découverte de Simone. Non, ce n'est pas mon genre. Donc, et en fait, si à la fin vous trouvez qu'il manque un peu de pâle, vous pouvez revenir en réappliquer. Hein. C'est ça qui est le fun avec cette technique, c'est que vous y allez tellement graduellement que vous pouvez moduler à volonté. C'est difficile de rater un fond comme ça parce que vous y allez graduellement, donc vous pouvez tout de suite rectifier s'il manque un peu de pâle ou si vous voulez plus de foncé, vous voyez. Donc, et en plus, bon, peut-être avec les couleurs foncées, ça fonctionnerait pas super bien, mais si vous débordez sur sur vos motifs, c'est pas trop grave parce que le crayon va bien aller par-dessus. Donc, je vous dirais de pas trop vous inquiéter, surtout si c'est des couleurs claires. Par contre, si c'est des couleurs foncées, mais là, faites plus attention parce que je sais pas si c'est une couleur très foncée qui embarque sur votre dessin. Je sais pas si ça va être facile de camoufler ça avec le crayon. Donc, faites attention. Donc, je vais prendre ma deuxième couleur. Voilà. Et là, vu que celle-là, ça va être une couleur pas mal plus foncée, faut que j'y aille mollo, là. Vraiment mollo quand je vais appliquer ma brosse. C'est là que moi, je fais des gros spots. Mais je vais essayer de partir ici. Et j'entre à l'intérieur. Voyez combien ça se mélange facilement? C'est hallucinant, cette technique. Hallucinant. Et c'est pas obligé d'être des marqueurs Crayola, hein. Moi, je vous conseillerais, si vous n'avez pas les marqueurs Crayola, pas nécessairement de dépenser pour les acheter. Si vous avez des marqueurs là, bas de gamme d'enfants, là, peut-être que vous pourriez essayer avant de dépenser pour les marqueurs Crayola. Pour voir si vous allez aimer ça. Parce que je ne veux pas vous faire dépenser là. Par contre, je vous recommande fortement ces brosses. Je vais, sous la vidéo de la barre d'infos, je vais mettre le lien pour les marqueurs Crayola sur Amazon France et sur Amazon Canada, si je les trouve bien sûr. Sur Amazon Canada, c'est sûr que je vais les trouver. Sur Amazon France, je vais voir. Et je vous mettrai aussi également le lien pour un set de ces brosses-là. Je vais essayer de trouver ça sur Amazon Canada et sur Amazon France. Voyez. Ensuite, je vais prendre ma couleur la plus foncée. Toujours pareil, je le mets sur mon petit couvercle. Et là, vu que c'est très foncé, je vais vraiment partir à partir de ma feuille. Et je vais entrer à l'intérieur. Et ça se nettoie super facilement après là, le couvercle. Là. Je le passe à l'eau, puis c'est fini, là, tout est propre. Là. Puis la brosse, c'est la même chose. Je prends un savon et je nettoie ma brosse bien, par exemple, pour pas que ça reste taché. Là. Ça se nettoie très bien. Là, je veux qu'il soit plus foncé que ça, mon... Pourquoi ça va mal de même? Ah. Il est tellement neuf, mon livre, que faudrait que je m'appuie dessus pour pas que la page bouge. On va essayer ça. Je viens de me beurrer à main. Bravo, championne. Donc, j'espère que je ne fais pas trop bouger la caméra. Je mélange avec ma couleur précédente. Vous voyez, ça se fait toute seule, là.
Ceux qui ont du mal avec les dégradés, là, ça se fait tout seul, là. Bon, je vous ai pris du bleu, vous m'en voudrez pas, j'ai encore pris du bleu. Que voulez-vous, c'est ma couleur préférée. Et là, moi, je vous le fais à 3 couleurs, mais c'est tout à fait possible de mettre 2 couleurs, de mettre 4 couleurs, de mettre 5 couleurs. Ça, c'est à votre discrétion. Là, ce que je trouve, c'est que je voudrais reprendre un peu de ma deuxième couleur. Regardez si c'est beau. Ça fait de la texture et tout. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je l'aime ça, je l'aime ça, je l'aime ça. J'aime trop. J'aime trop cette technique. Je ne pourrais plus m'en passer. Ça, c'est certain. Et je vais reprendre un tout petit peu de ma couleur la plus claire. Mais là, attendez juste un instant. Par contre, je pense que je vais quand même essayer de... Oh, c'est pas grave. Ok, j'avais peur que ça me fasse un gros spot foncé dans mon plus clair, mais je pense que ça va être correct. Ok, je pense qu'on va être correct. Là, par contre, je vais juste tourner un peu ma palette. Je vais pas le remettre dans le foncé. J'aurais trop peur que du foncé se mette dans mon clair. Donc, et je vais réaccentuer un peu mon plus clair. Tout simplement. Moi, je le fais surtout en rond. Donc, voilà pour le premier quart de la feuille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer tout le fond. Je vais le terminer hors caméra, parce que je pense que vous n'avez pas besoin de tout voir, c'est tout le temps pareil. Et je vous reviens ensuite pour la suite. Voilà mes amis, je vous reviens, ce sera pas long. D'accord, donc vous voyez, j'ai fait tout le tour, ça m'a pris quoi, 10 minutes, 15 minutes, gros max. Donc, soit vous le laissez comme ça, c'est tout à fait possible. J'en ai fait que j'ai laissé comme ça, ou vous pouvez vraiment faire avec la texture. Parce que vous savez que les angles distress, on peut mettre de l'eau et ça fait des petites bulles comme ça. Donc, moi, je m'étais demandé, en fait, si ça marcherait aussi sur le marqueur. Donc, j'ai testé. Et oui, ça fonctionne, mes amis. Par contre, très important, c'est aléatoire. D'accord? Le résultat est aléatoire, donc il faut le savoir pour pas que vous soyez déçus. Ce que vous pouvez faire, par contre, attendez, je vous reviens. Vous pouvez également, je vais y aller aléatoirement sur le moment et ensuite peut-être après je vais rajouter, je vais vous expliquer. Déjà, ça vous prend de l'eau et un mouchoir ou un Scott Towel, du papier toilette, que sais-je. Donc, c'est là que ça devient aléatoire. Donc, et aussi, attention à la quantité d'eau que vous allez mettre parce que j'ai peur que ça pourrait traverser. Moi, ça ne m'est pas arrivé pour l'instant, mais ça pourrait traverser. Ça l'a aussi débordé l'autre côté, mais ça, c'est pas très, très grave. Je pense que... Attendez, où est-ce qu'il y a mon truc? Ça s'efface un petit peu. Attendez, juste un instant. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Je voulais ma gomme Alsace Derwent. Il me semble, oui, vous voyez, je vais vous approcher. Je vous dis pas que ça fonctionnerait si ça fait très longtemps que c'est fait, d'accord? Mais si c'est tout frais,
vous pouvez, dans une certaine mesure, ce sera peut-être pas parfait, mais vous pouvez dans une certaine mesure effacer quand même un peu la couleur. Donc je vais le faire en bas tout de suite. Donc c'est fait. Là maintenant je vais me lever parce que je veux vraiment avoir un certain recul pour faire ce que je vais faire. J'ai un verre d'eau, tout simple, je vous le montre, voilà. Et là je vais tremper mes doigts dedans et je ne ferai pas ça comme ça sur mon beau tapis, non. Je vais me prendre quelque chose. D'accord, voilà. Donc, je vais tremper mes doigts dans l'eau. Je fais ça, je vis dangereusement là, de faire ça au-dessus de mon colo. Juste un petit peu. J'enlève le surplus en secouant ma main. Et là, je vais venir, en fait, faire tomber des petites gouttes d'eau. Là, j'ai fait un gros cracra. Vous voyez, c'est ça, je vous dis, c'est très aléatoire. Donc, si vous voulez un résultat sûr et garanti, c'est peut-être pas la technique qu'il vous faut. Parce que c'est vraiment aléatoire. Et là, vous y allez autant que vous voulez. Vous pouvez le faire un peu, vous pouvez le faire beaucoup, un peu moins, c'est à vous de voir. Et là, vous avez deux techniques. Moi, je vais tout de suite... regardez ce que je viens de faire. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Là, je vais prendre mon petit Kleenex et je vais tamponner tout doucement, délicatement. Évitez de frotter de même, hein, parce que là, vous allez vous faire un méchant gros cracra. Donc, voilà. Là, moi, je me rends compte que... je comprends pas pourquoi il y a du bleu, là. Mystère. Je verrai ça au montage. Là, je vais me rasseoir. Je me rends compte que j'aurais aimé qu'il y en ait un peu ici et un petit peu plus ici, mais j'ose pas refaire les splats. Splash, splash. Je n'ose pas. Donc, j'ai trop peur que ça m'en mette partout. Où est mon outil? J'ai perdu mon outil. Hey. Ah, le voilà. J'ai un dotting tool. Ça, c'est un outil de nail art. D'accord? Je veux qu'il y en ait un peu ici, mais je veux pas reprendre le risque de faire des splashes. Donc, je vais prendre mon dotting tool que j'ai trempé dans mon verre d'eau. Et je vais peut-être ajouter à certains endroits où j'aurais aimé qu'il y en ait des petites gouttes d'eau. Et là, ces gouttes-là vont être très circulaires. Donc, si vous voulez des gouttes circulaires, ça pourrait être parfait. D'accord? J'en rajoute un tout petit peu. Là, je réfléchis pas, là, mes amis. Je vous fais ça bien vite, là. Vous pouvez prendre l'autre bout qui est plus petit. Et, ben, comme tout à l'heure, je vais venir éponger avec mon petit mouchoir, tout délicatement, sans frotter. Et en fait, ça vous enlève de la couleur du marqueur. Et là, vous avez deux choix aussi avec ça. Ça m'énerve d'avoir... je vais attendre que ça sèche et je vais essayer de l'enlever. Là, vous avez deux choix. Là, je vous ai montré que vous pouvez l'essuyer avec votre mouchoir, mais je vais vous montrer que vous pouvez avoir deux résultats différents. Pour celui-là, je ne ferai pas plus d'éclaboussure. Je trouve que c'est suffisant. Donc, ici, j'ai fait un petit test et vous allez voir, d'un côté, je vais faire mes splashes. D'un côté, je vais tamponner et de l'autre, je ne tamponnerai pas. Vous allez voir que ça va vous faire deux résultats différents. Donc, je vais tamponner celui-là. Donc, vous voyez, ça vous fait le même résultat que ce que j'ai fait dans mon livre. Et celui-là, je vais le laisser sécher comme ça pour voir ce que ça va nous donner ensuite. Je vous montrerai le résultat à la fin. Mais oui. Donc, vous avez ici qu'on tamponne tout doucement avec notre Kleenex. Et ici, ben, je trouve qu'il en manque, par exemple. Je vais juste en... Ah! Bon,
Vous voyez quand je vous dis que c'est aléatoire. Soyez très prudente. Même que si vous voulez, vous le laissez sans faire les éclaboussures. Mais moi, vu que j'avais fait un poisson, des poissons dans... Je voulais représenter comme l'eau de l'océan. J'avais fait des splashes. Mais vous n'êtes pas obligé. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai des ronds. J'ai rajouté des bulles. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est tellement facile. Pendant ce temps-là, on va tasser ça. On va voir qu'est-ce que ça nous donne si on ne tamponne pas la couleur. Donc, pour faire les bulles. Non, c'est pas ça. Donc, j'ai repris mes poissons. Je vais le faire sur celui-là parce que les bulles, je trouve que ça irait pas bien sur le coloriage avec la petite fille. Donc, je prends un crayon à mine, tout simple. Je prends un... Comment qu'on appelle ça? Ah, ça vient de Crayola. C'est juste un stencil, d'accord? Et là, ce que je fais... où est-ce que je pourrais rajouter une petite bubule? Ah, ici, j'ai fait un cracra. Je sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai fait un cracra. Parfait, on va la cacher, le cracra, avec notre bulle. Crayon à mine, je trace délicatement. Au début, pardon, j'avais essayé directement avec le Posca, mais j'aimais pas ça. Tout le Posca se retrouvait ici. Vous voyez, je ne l'ai même pas nettoyé comme il faut en plus. Tout le Posca restait là et ça faisait vraiment pas beau, là. C'était cracra. Ensuite, Posca blanc. Et je viens tout simplement repasser par-dessus mon crayon mine. Même si c'est pas rond parfait, c'est pas grave. Et allez, je suis trop loin, misère, désolée. Donc, c'est ma bubule. Je repasse, je l'ai fait tout croche, c'est pas grave. Là, je l'empire en plus. Donc, je trace où j'avais fait mon crayon mine et je vais tout simplement faire un petit trait pour faire comme une bulle. C'est tout. C'est tout, mes amis. Vous savez tout maintenant. Ça n'a pas fini de sécher. D'accord? Ça n'a pas fini de sécher, mais vous voyez que ça fait deux... regardez ça, c'est hallucinant. Ça fait deux effets complètement différents. Et là, je suis en train de me demander si je devrais pas en ajouter des comme ça sur mon dessin. Ça fait hallucinant, là. Avouez. Vous voyez, ça, c'est ceux que j'ai tamponnés. Ça, c'est ceux que j'ai pas tamponnés. C'est comme... Ah non, non, mais j'adore ça. Attendez, attendez. On est là pour tester, on teste. Hein? Donc, où est mon eau? Il y a des endroits où j'aimerais bien. Peut-être je suis trop proche. Oh, misère. Ah, c'est trop gros. C'est trop gros. Zut de zut. Je vais y aller avec juste un doigt. Peut-être que ça va limiter. Ouais, je pense qu'un doigt, là, toc, toc, de même. Je pense qu'on tient quelque chose, mes amis. Pas mettre trop d'eau sur le doigt. Ne crachez pas sur votre feuille, hein. Pas convaincu du résultat que ça nous donnerait. Ici. Ah! Bon, tant pis. C'est aléatoire, je l'avais dit. Donc, j'en ai ajouté. Est-ce que j'en rajoute un petit peu ici en bas? Et vous ne voyez toujours pas. Ok, là, ça suffit, j'y touche plus. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser ceux-là sécher comme ça. Je vous recule. Je vais les laisser sécher de même et on verra bien. Ah, zut, regardez en haut. Oh, zut, de zut, de zut. J'avais pas pensé à ça, que la goutte, elle coulerait, moi. Ah, ok, c'est pas grave. On ne panique pas, mes amis. Ne paniquez pas. Parce que j'ai fait la même erreur. Là, peut-être que si je le mettais de même, ça empêcherait mes gouttes de couler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais m'arranger pour que ça tienne comme ça. Avec quoi je vais faire tenir ça, alors? Peut-être avec mon porte-crayon ici.
Ouf, pas convaincue. Ça, paniquez pas, hein. C'est pas grave, ça. Parce que je vais attendre que les autres gouttes sèchent. Et ensuite, si j'ai fait des cracras quelque part, j'en ai fait un cracra quelque part sur un autre de mes dessins. Et en fait, vous laissez tout sécher. Et ensuite, vous reprenez vos crayons. Vous reprenez votre brosse. Et vous rajoutez de la couleur dessus. Et vous allez voir, avant de terminer la vidéo, là, je vais venir le faire avec vous pour récupérer ce gros cracra-là. Parce que je ne laisserai pas ça de même. Vous allez voir, ça se camoufle quand même assez bien. Donc, je laisse sécher ça. Et je vous reviens pour terminer la vidéo avec vous, mes amis. Donc, voilà. Pour vous, ça va être instantané. Moi, ça va être un petit peu plus tard. D'accord. Finalement, je vous retrouve le lendemain. J'ai pas pu continuer à filmer hier. Donc, je vais vous montrer comment on peut récupérer ce cracra-là. Et bon, je vais pas reprendre mon pinceau parce que je l'ai nettoyé. J'ai pas envie de devoir le renettoyer. Je suis paresseuse. Mais vous pouvez tout à fait reprendre le pinceau. Mais moi, je vais prendre une espèce de petite éponge à maquillage comme ça. Donc, j'ai mon couvercle de margarine. On va vous approcher. Donc, je prends ma petite éponge. Je récupère ma couleur. Et, oh, ça, c'était pas une idée. Ah! Zut, c'était pas une idée. Ne faites pas ça. Non, 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 non. On laisse faire l'éponge. Non, 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 non. Bon, ben tant pis, je vais reprendre une petite brosse. Je vais prendre celle-là. C'est pas grave, on peut rattraper ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais bon, vous avez vu quoi ne pas faire. Pourtant, l'autre fois j'ai fait ça, ça avait marché. Bon, c'est pas. Là, je vous fais bouger, je suis désolée. On va essayer d'y aller plus doucement. Voyez? C'est pas parfait, ça, c'est certain. C'est pas parfait, mais ça camoufle. Ça camoufle très, très bien. Voilà. Je suis contente du résultat, c'est correct. Je rebouche mon crayon. On enlève ça. Donc, je vais quand même vous montrer le résultat des autres, ceux qu'on n'a pas épongés avec notre petit Kleenex. Regardez, je pense que vous pouvez voir. Lui a été épongé et lui, non. Ce qui fait qu'on a une espèce de cercle plus foncé autour et je trouve ça vraiment génial, en fait. Regardez, vous pouvez, avec les mêmes crayons, faire deux effets différents. Ouais. Juste un instant. Désolée de l'interruption. Donc, je vous disais donc, regardez, ceux-là n'ont pas été épongés et ça fait un effet différent, mais tout aussi sympathique, je pourrais dire. Moi, j'aime beaucoup. C'est facile, c'est rapide. Donc, je vous montre en fait les petites angles distress que j'avais. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un effet comme aux angles distress, mais que pour vous, les angles distress, c'est un peu trop dispendieux, eh bien, je viens de vous donner, et on remercie Simone encore une fois, évidemment. Oh, je reviens. Désolée, je suis de retour. Donc, qu'est-ce que je disais? Je pense que je vous disais que si vous vouliez avoir testé les fonds aux angles distress et qu'on peut faire les petites éclaboussures, mais que c'est trop cher pour vous les angles distress,
Eh bien, avec les marqueurs Crayola, mes amis, vous avez 100 couleurs. Au Québec, c'est à peu près 15 $ la boîte. Donc, je peux vous dire que du choix, vous en avez. Et moi, ça me fait hyper plaisir de vous partager ça. Simone, elle a montré, est-ce que pour les splashes. Pour les splashes, je vous avoue que... Bébé, qu'est-ce que tu fais? Attends, mon cœur. Ok, pleure pas. Viens. Viens ici. Donc, pour les splashes, j'ai mon chien, j'ai mon Dodger devant moi. Oh, dis bonjour. Allô. Oui, je t'aime. Donc, pour les... en fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'essayer les gouttes d'eau. Je ne me souviens pas du tout si Simone les avait essayées. Mais moi, c'est moi que j'ai pensé à... oui, mon chou, il veut que je le gratte. Je gratte. C'est moi qui ai pensé à essayer les splashes d'eau. Et j'étais trop contente du résultat. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu mon idée, là. J'ai perdu mon idée. Donc moi, ben, vous savez, ça me fait toujours super plaisir de partager avec vous mes découvertes et les trucs que j'essaye et tout. Pour une fois, c'est un essai qui a été très très concluant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça pourrait intéresser pas mal d'autres gens parce que c'est des effets très le fun à faire. Moi, là, je suis complètement folle de ces effets-là. Et vous allez en revoir, c'est certain. Et vous pouvez mixer toutes les couleurs. C'est fou, c'est vraiment là économique, facile. Le résultat est beau. Et franchement, mais la seule chose, comme je vous ai dit, c'est que c'est aléatoire. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un résultat précis avec ça. Mais bon, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Donc voilà mes amis, moi il va me rester juste à terminer ce petit dessin. Et je suis certaine... Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui. Il va me rester juste à camoufler ça. Et je suis certaine que vu que c'est une couleur pâle, j'ai pas de doute que je vais réussir à camoufler ça très facilement. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma petite vidéo. Est-ce que ça va vous être utile? Est-ce que vous avez l'intention de tester? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi et Dodger, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.